Bonjour et bonjour, merci, bienvenue si vous nous rejoignez dans nos ondes respectifs, le live Facebook de KTV, Quizy FM et la télé ce matin. On va parler du conseil départemental avec notre invité ce matin, puisqu'il fait partie de l'intersyndicale qui s'est réunie hier pour tenir cette conférence de presse. Alaoui Askandari, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, monsieur Askandari, d'abord j'aimerais qu'on revienne sur quelques années que vous dénoncez ce qui se passe au sein même du département. Aujourd'hui, on parle de mépris des agents, on parle de non-reconnaissance de ces agents, on parle de la non-transparence, en tout cas, de ce qui se passe au sein du conseil départemental, mais également du dysfonctionnement. Le constat que vous avez fait depuis déjà quelques années est le même aujourd'hui quand on le regarde en 2020. Mais résumez-nous un peu, c'est quoi le problème exactement aujourd'hui ? Alors, comme indiqué, en 2016, le conseil départemental s'est lancé dans une réorganisation des services qui continue toujours à ce jour. Donc, les organigrammes ne se sont jamais stabilisés. Rappelez-vous, on avait décasé l'ensemble des cadres de leur poste et on en a remis d'autres. Seulement, il se trouve que les élus se sont arrangés pour caser des personnes avec qui ils ont des affinités. Donc, il s'est développé une sorte de parrainage, un élu à son filleul, qui fait que déjà, ça développe une action publique morcelée. Donc, c'est plus des tournois d'action publique. Un élu, d'ailleurs, l'intervention de M. Debré hier l'a confirmé, un élu ignore ce que fait l'élu d'à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun a sa délégation, chacun assume son travail. Exactement. Il a dit, je ne parle pas au nom des autres, je parle pour moi, donc c'est-à-dire les autres, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Tout à fait. Et vous vous rappelez aussi qu'on avait mis en place une sorte d'armée mexicaine où il y avait plein de chefs. Et donc, du coup, ces petits chefs ont développé leur parcelle de pouvoir, qui fait qu'il peut y avoir un souci de management, la décision de la direction générale peut se retrouver court-circuitée, comme le directeur général, des fois, court-circuite la volonté du président. Et là, en disant cela, je fais allusion à une délibération de 2019, où l'Assemblée délibérante a adopté une mesure, une décision qui affectait une subvention à une structure et le directeur des services, sans faire prendre une autre délibération, a versé la subvention à une autre structure, voyez-vous. Voilà, et donc, et je profite pour réagir à un propos du vice-président, M. Debré, qui disait hier que au niveau de l'action sociale, le département a injecté pas mal de fonds. Seulement, il y a des détournements de dispositifs. Alors, quand on écoute le propos de Debré, on a l'impression que oui, il y a eu cette injection de fonds, un énorme fonds social, mais qu'on accuse les associations d'avoir mal géré en tout cas ce fonds. Est-ce que c'est finalement les associations ou c'est pas plutôt le conseil départemental qui croire là-dedans? Alors, en tout cas, si un élu, l'autorité territoriale, va jusqu'à tenir de tels propos, il ne peut pas se contenter juste de tenir des propos. C'est une action grave. Donc, ça veut dire qu'il devrait prendre des mesures. Parce qu'il doit y avoir quand même des conventions entre ces structures et le conseil départemental. Alors, je reprends cette expression détournement de dispositifs et je vais vous démontrer qu'au sein même du conseil départemental, c'est un exercice très fréquent. Le détournement de... C'est grave. Tout à fait. Oui, c'est grave ce que vous dénoncez. Oui, il y a des détournements de dispositifs qui aboutissent à des détournements de fonds. Vous avez des preuves de tout ça? Et l'exemple, tout ce que je vais vous avancer, s'il y a une personne qui est intéressée, je peux lui donner toutes les preuves. Et ce détournement de fonds, de dispositifs dont je vais vous parler,
a conduit à un détournement de plus de 13 millions d'euros. Alors, de quoi s'agit-il? C'est énorme ce que vous dites. De quoi s'agit-il? Ceux qui nous écoutent, ils peuvent googler sur leur smartphone et trouver le décret numéro 85-397 du 3 avril 1985. Je répète, décret 85-397 du 3 avril 1985. Là, on va dans Légifrance, là. Exactement. Qu'est-ce qu'il dit en... Alors, ce en décret? gros, Ouais. ce décret est relatif aux moyens ou aux subventions qu'on peut attribuer aux organisations syndicales. Sauf que le problème du côté de l'administration du conseil départemental, on a du mal à trouver un seul cadre capable de comprendre ce que c'est un syndicat. C'est un problème. Et donc, du coup, ils confondent des confédérations à des syndicats. Des confédérations, ils les appellent syndicats. Alors que le texte est très clair, il parle de relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Voyez-vous? Et donc, il s'agit de syndicats, c'est-à-dire de structures. Donc, est-ce que c'est une mauvaise interprétation de ce texte ou c'est voulu, c'est une volonté de l'interpréter ainsi? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a de la mauvaise foi et il y a de la méconnaissance et de la paresse dans la documentation. Qui fait que ça fait 3 ans que nous discutons ce texte-là. Au bout de 3 ans, des hauts cadres n'arrivent pas à comprendre un texte qui est de niveau élémentaire. Voyez-vous? Tous les indicateurs sont là pour comprendre qu'il s'agit de structures qui sont au sein des sections locales, syndicales, ou bien de syndicats qui sont au sein de la collectivité. Voilà, si vous voulez, l'autorité territoriale est informée en cas de création des syndicats ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme comporte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale. Vous voyez? Et donc, parce que, et volontairement, on fait une mauvaise lecture pour servir des intérêts partisans, l'autorité territoriale fait preuve, en quelque sorte, d'une entrave manifeste à l'exercice du droit syndical. Voyez-vous? Mais ça fait 3 ans, M. Skandari, que vous discutez. Pourquoi continuer à discuter si cela n'aboutit à rien? En tout cas, il n'y a pas d'évolution. Vous, aujourd'hui, qui est, entre guillemets, groupe de pression, pourquoi vous ne saisissez pas la Chambre régionale des comptes? Pourquoi vous n'amenez pas cette affaire au tribunal? Pourquoi ça reste ainsi, ça ne bouge pas? Alors, de votre part? Le parquet est au courant. Le parquet est interpellé. Seulement, le temps de réaction, vous le savez, à Mayotte, ça peut prendre des années. Et quand ça traîne comme ça, les événements de 2019 qui avaient entraîné la mise en examen du président du conseil départemental, c'était des élus. Hein? C'était des élus des VP qui on leur avait dit, attention, il y a des malversations effectuées ici et là. Ils nous ont dit, allez saisir les tribunaux si vous avez des données. Ben, c'est ce que nous avions fait. Et 3 ans plus tard, il y a des cadres qui ont été mis en examen. Et puis là, ils disent que c'est un tel qui a mis en prison le président. Eh bien, là aussi, il y a des cadres qui nous disent saisissez les tribunaux. Eh bien, qu'ils sachent que c'est fait. Qu'ils sachent que c'est fait, eh bien, on va encore attendre. Parce que même le président, je finis, même le président, j'étais allé le trouver personnellement. Je lui ai expliqué que ces personnes-là ne respectent pas ce texte-là. Mais il y a Mme Fatima Soufou qui est au courant, il y a Issa Abdou qui est au courant, mais il s'en fiche. Voilà. Est-ce que vous pensez que les choses vont changer? Pas dans les 20 ans qu'on a devant nous, je pense pas. Ah oui, quand même. Ah.
Je pense pas. Parce que tout simplement, cette distorsion de texte et de lecture des choses, ça touche, j'oserais dire, plus de 80% des actes du conseil départemental. Si vous prenez les dossiers des agents, vous prenez 100 agents, vous trouverez 80 agents qui ont des dossiers de carrière, j'entends, biaisés ou trucs comme ça. Donc c'est très courant. Voilà. Donc c'est pour cela que aujourd'hui, M. Skandari, quand on voit la grogne sociale ou les tensions sociales qui perdurent sur ce territoire, on a le sentiment, quand on a écouté en tout cas votre conférence de presse, que le conseil départemental est devenu aujourd'hui la maison mère de tous nos maux, de toutes les sécurités, de tous nos problèmes aujourd'hui. C'est ce que vous avancez. En effet, le conseil départemental est aujourd'hui, depuis quelques années, une institution productrice d'insécurité, de violence. Le souci, c'est que cette violence-là, on ne peut pas la filmer comme on peut filmer ce qui se passe à Kombani. Mais cette violence-là est autrement beaucoup plus importante que ce qu'on voit ailleurs. Je voudrais juste donner un exemple concret. Des fois, l'autorité territoriale est amenée à faire montre d'une bonne volonté, notamment l'année dernière, où il y a eu une tentative de correction de cette distorsion de ce décret. Et l'Assemblée territoriale a pris une délibération, je l'ai indiqué, pour donner, conformément à ce texte, les moyens de fonctionnement à une structure locale. Seulement, il y a eu un petit chef qui a dit « Monsieur le Président, je ne suis pas prêt de te suivre. » Et finalement, le DGS a fait dévier la subvention, l'a versée dans une autre structure, ces structures qui sont illégitimes. Vous voyez, ici, j'ai avec moi un arrêté qui désigne les structures qui sont représentées au comité technique. Normalement, ce sont celles-là qui devraient percevoir cette subvention. Mais non, on fait une délibération. Personne ne réagit. Alors, l'intersyndicale au conseil départemental, ça fait 2 ans qu'on est là-dessus, qu'on essaie de convaincre. En apparence, dans les comités techniques, en apparence, on se comprend. Mais dans la production finale, ils reviennent sur... Donc au fond, il y a un vrai dysfonctionnement. C'est cela. Un dysfonctionnement à 200%. Alors, on se rappelle tous, donc là, on a aujourd'hui nos pompiers, on a les transporteurs, ce marché qui fait jaser depuis des années. On se rappelle tous de ce drame à Dzoumogné. Est-ce que ce genre de violence ou d'insécurité au sein même du département fait partie aussi aujourd'hui des choses que vous dénoncez, notamment ce drame à Dzoumogné? Et là, vous me rappelez en même temps le propos du VP Debré qui avait réagi suite au drame de Dzoumogné. Il avait dit « J'espère que la justice va faire son travail ». Eh bien, je tiens à dire que le conseil départemental devait fermer ce site depuis 2016 parce qu'il n'était pas aux normes. Ça n'a pas été fait. Une autre faute, il y a une règle de binomie à respecter. Les gardiens doivent être deux à chaque fois. Ça faisait plusieurs temps que celui-là, il était seul. Voilà. Donc, du coup, sa vie a été mise en danger depuis très longtemps. Donc, vous voyez que là aussi, l'institution est productrice de mortalité de ses agents. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Alors, je pense qu'on pourrait commencer par faire en sorte que les élus, à la veille de l'élection du président, qu'on ne les amène pas dans une cachette comme des Jacques. Vous voyez? Depuis Omar Wali, nous avons du mal, de Omar Wali à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de président
élu tout simplement parce que les confrères, les autres, les collègues voient en lui une personne pouvant porter la... Toujours par affinité politique et copinage pour vous? C'est même au-delà. C'est même au-delà. On joue au cache-cache, on va se cacher, on laisse les autres, et puis on sort de là. On entend parler beaucoup de copinage. Il y a ça aussi. Alors, quand on entend le président Hadji Mhoko dire que la plupart des élus ont juré sur le Coran d'être fidèles, de rester fidèles au président Sabahadine, ça aussi, ça vous révolte? Alors, j'ignore ce Coran sur lequel il a juré, parce qu'un Coran qui interdit le perfectionnement et qui soutient l'inertie, je n'en connais pas. Je suis un très grand lecteur du Coran et je n'ai pas connaissance d'un tel passage. Donc, c'est une absurdité. Ils n'iront jamais contre le président. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'il a fait comprendre, justement. Même s'il y a des choses qui ne sont pas conformes aux règles, ils n'iront pas contre le président. C'est malheureusement. Le temps avance à Skandari. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de jouer au chat et à la souris? Alors, quand on écoute les uns et les autres, on a l'impression que là, on dénonce. Là, vous dénoncez. Tout le monde dénonce ce qui se passe au CD, mais que demain, nous reviendrons revoter les mêmes têtes. Fort possible. Fort possible. Il y a un point aussi que je voudrais indiquer sur la dilapidation des deniers publics. Le département, depuis le temps de Zaïdani, on parle d'une construction d'un grand bâtiment pouvant loger l'ensemble des services du CD. À ce jour, ce document n'est pas à jour. Non seulement cela, le département loue des maisons de particuliers et ce sont dans l'ensemble des locations de complaisance. Et qui ne sont pas aux normes. Qui ne sont pas aux normes, que le département normalise, injecte beaucoup de sous, met aux normes et puis paye des loyers durant plusieurs années et ne les occupe pas toujours. Après, il les délaisse, il va chercher une autre... On regarde l'exemple de la maison à Chikoni. À Chikoni, à Pamandzi, mais aussi, assez souvent, ce sont des maisons d'un proche, d'un élu, voilà, sans oublier les emplois fictifs. On en a parlé il y a 1 an ou 2 ans. Aujourd'hui, personne n'en parle. Si on entend des sanctions qui sont prises au conseil départemental, c'est pour les petits, mais pas pour les personnes protégées. Les grands mangent les petits. À Skandari, voilà. Donc ça fait partie des choses qui nous révoltent. Pour finir, à Skandari, hier, vous avez tenu cette conférence de presse. Quelle est la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, il y a une forte probabilité à ce que l'ensemble du conseil départemental aille rejoindre le mouvement des sapeurs-pompiers. Voilà, si ça ne se résout pas très rapidement. En tout cas, les choses sont claires à Skandari. On y voit un peu plus clair par rapport à votre conférence de presse. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer ce matin, en tout cas, sur ces quelques points du conseil départemental. On aurait pris 2 heures, on n'aurait pas fini. Merci beaucoup. En tout cas, ça sera tout pour ce second temps de parole. Merci.